Alors, Alexandre Bézardin, bonjour. Bonjour. Je vais vous poser les 5 questions que j'ai posées exactement les mêmes à tous les candidats. Alors, quels sont les points qui différencient votre programme de celui des autres patriotes? Globalement, déjà, notre programme prend en compte, on va dire, bien entendu, toutes les problématiques que vous connaissez sur le plan fiscal, concernant la protection sanitaire, protection sociale. Et bien entendu, du fait de notre expérience, on va dire, sur le terrain depuis plus de 10 ans, parce que moi-même, je suis élu depuis 2014 comme conseiller des Français à l'étranger et le député élu également depuis 2013, nous avons, on va dire, pris en compte, on va dire, les aspirations de nos concitoyens. Et comme vous le savez, c'est une circonscription qui est assez particulière du fait que nous avons à la fois des pays en Europe et des pays hors Europe, et donc nous nous efforçons, on va dire, de répondre au mieux aux besoins de tous nos compatriotes, sans faire réellement de distinction, mais tout en, je dirais, en affinant nos propositions sur les problématiques en fonction de chacun des pays dans lesquels, comme vous le savez, il y a certaines spécificités. Alors, donc, je repasse à la première question que je vais vous poser. Pouvez-vous vous présenter au niveau politique, professionnel et personnel? Vous êtes le suppléant de Meyer Habib. Alors, comme je le disais, j'ai été élu en 2013 conseiller, enfin en 2014, excusez-moi, conseiller des Français de l'étranger dans la circonscription de Milan, donc l'Italie du Nord. J'ai été également élu ensuite conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Europe du Sud. Et je me suis représenté en 2021 où j'ai été également élu dans la même circonscription. Je suis également donc le suppléant de Meyer Habib. J'en suis à mon deuxième mandat avec lui, et nous travaillons je dirais de manière concertée pour suivre à la fois les demandes de nos compatriotes et également pour faire remonter, on va dire, du terrain les problèmes que l'on peut rencontrer, sachant qu'il y a actuellement un gros sujet dans notre circonscription, c'est la double imposition que subissent nos compatriotes avec notamment les pensions de retraite. D'accord. Est-ce que vous considérez que Meyer et vous êtes bien implantés dans votre circonscription? Oui, parce qu'on forme en fait un binôme complémentaire. Meyer est, on va dire, très fort en Israël, c'est le candidat numéro 1. Et moi-même, du fait de mon implantation en Italie, bien entendu, je pèse également dans cette organisation, parce que à la fois, bon, je travaille l'Italie, mais je suis également très souvent en Grèce. Globalement, c'est une circonscription qui compte plusieurs pays, bien entendu, mais avec 2 pays prépondérants dans le nombre de Français inscrits au registre et également le nombre de Français inscrits sur la liste électorale, et ce sont à la fois Israël et l'Italie. Et bien entendu, les autres pays aussi leur importance, et donc on circule, on s'organise de manière concertée pour être présent dans tous les pays. D'accord, très bien. Ensuite, au niveau du programme, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, on va dire de droite ou patriotes? Alors, sans surprise, je vais vous dire que c'est plutôt tous les autres candidats, candidats patriotes, candidats de droite, qui viennent un peu sur notre terrain, parce que à partir du moment où le député et son suppléant font le travail, c'est vrai que on avait, comme je l'ai dit, on a cette expérience de terrain. On connaît les problèmes de nos concitoyens, et à partir de là, on le voit sur toutes les propositions qui ont été formulées par les autres candidats. Globalement, ils reviennent sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire la fiscalité, la protection sociale, l'enseignement du français à l'étranger. Très sincèrement, c'est plutôt les autres candidats qui viennent piocher, on va dire, dans nos propositions. Ok, très bien. Alors, en dehors de ce programme qui est Français de l'étranger, est-ce que vous avez un programme national, des convictions, des propositions au niveau national? Bien évidemment, parce que quelque part, si mon député est de nouveau réélu, il siégera dans un groupe politique à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, il était inscrit au groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, bien qu'il soit membre de l'UDI. Donc on est très attentif à la politique nationale. Il y a des sujets où, bien entendu, il y a certainement des similitudes avec d'autres candidats patriotes.
Et c'est pas étonnant. Et après, il peut avoir quelques divergences, peut-être parfois sur la méthode, ou sur des sujets type... Alors je vais prendre le cas des retraites. Comme vous le savez, bon, les Républicains étaient plutôt favorables à la réforme des retraites. Peut-être que la méthode n'était pas la meilleure proposée par le gouvernement. J'ai vu que le Rassemblement national était plus, comment dire, pour revenir à 60 ans, à l'âge de départ à la retraite, pour l'âge de départ à la retraite, excusez-moi. Donc, oui, il y a parfois quelques divergences sur certains points, mais nous défendons parfois les mêmes valeurs. Donc, quelle est votre analyse sur la situation actuelle de la France ? Les poubelles, l'urbanisation. C'est une situation qui est très délicate parce que quelque part c'est l'image de la France à l'étranger qui est diffusée sur toutes les ondes, enfin toutes les chaînes télévisées à l'international, et donc ça ne contribue pas au rayonnement de la France. Donc bien entendu on est à la fois inquiet, mais c'est également désespérant quelque part parce que ce sont des images qu'on ne voudrait pas voir à l'étranger quand on parle de la France. D'accord. Alors dernière question, croyez-vous un jour en une union des droites et des patriotes ? C'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'avenir, mais aujourd'hui je ne sais pas si tous les partis politiques sont encore totalement mûrs ou matures, mais c'est vrai que quand on regarde, on va dire, les débats au Parlement, parfois il y a des sujets, je vous le dis, communs. Parfois, il y a des parlementaires qui sont plus conservateurs que d'autres. Moi, je suis je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc, parfois, je peux un peu détonner dans mon camp. Mais je pense que, parfois, il y a quand même quelques similitudes et qui, peut-être, dans un avenir proche, permettront peut-être à tous les électeurs de droite de se retrouver derrière une seule bannière, mais seul l'avenir le dira. Comme ils ont fait en Italie, d'où vous résidez. Oui, c'est pour ça. Oui, exactement, parce que en Italie, en fait, ces coalitions, ce type de coalition existe depuis de nombreuses années. Ça n'a jamais choqué personne. Ça fait partie du débat politique, à gauche comme à droite, hein, d'ailleurs. Ce sont des grandes coalitions. Et moi, quand j'entendais que le gouvernement de Meloni est un gouvernement d'extrême droite, c'est totalement faux. Je vous rappelle que quand Berlusconi était le président du Conseil il y a une dizaine d'années, c'était exactement la même coalition. Donc ça ne change rien, c'est simplement, on va dire, la répartition qui est différente, mais c'est l'union des droites pour le bien du pays, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Bézardin. Merci beaucoup. Bonne journée à l'AFE. Merci.